Salut à tous, c'est Manu pour Helico Rando, de retour ici en Sardaigne, Capcir, Pyrénées catalanes. Aujourd'hui nous allons vers le lac d'Aude, donc nous sommes partis des Angles et nous rejoignons le lac. Le départ de la randonnée se fait depuis la station des Angles au parking de Pla d'Almire. Alors le début de la randonnée, on suit une piste forestière qui longe ce grillage. Ce grillage en fait c'est le parc animalier des Angles où vous pouvez retrouver différentes espèces d'animaux endémiques au secteur, notamment des ours. La randonnée est annoncée en début de chemin pour 4h30 avec un niveau difficile. On sait ce qu'on va voir. Nous sommes juste à côté du parc animalier. Double grillage, bien protégé. J'ai d'ailleurs cru entendre un des ours. Je sais pas si vous allez voir au zoom, mais il y a des mouflons là dans le parc. Ils sont calmes. Il y a des bébés. Avec toutes ces barrières, il y a une petite ambiance Jurassic Park. Enfin, Jurassic Park catalan quoi. Et d'ailleurs, nous nous étions quittés lors du précédent vlog au Roc de la Calme à Font-Romeu. J'y suis passé hier pour faire quelques images. Et nous voici de retour avec le soleil sur, hop, je vous le montre, le PR 56, lac d'Aude, tour du Capcir.
Et nous voici arrivés au refuge d'Alboc, altitude 1840 mètres, ouvert à tous. Ça sent bon le feu de bois. Eh ben, un bon petit refuge, il y a tout ce qu'il faut. Assis. Quelques offrandes pour ceux qui arrivent. Un peu de lecture. Très petite bibliothèque. Les 10 commandements de la montagne. Alors, une carte, parfait. Alors, nous sommes actuellement ici. Nous sommes partis de là. L'objectif, c'est d'effectuer cette boucle. Grosso modo. Enfin, on verra bien. Eh bien, il n'est pas encore 9 h et il fait déjà super chaud. Enfin, super chaud, tout est relatif. Mais avec tout le matériel que j'ai sur le dos, les drones, les caméras, les appareils photo, 1,5 litre d'eau, le repas pour ce midi. Non, je commence déjà à avoir chaud. Allez, on se change. Et nos amis les vaches. Qui broutent paisiblement. Voilà. Bon, c'est jamais très rassurant. Il me semble bien avoir entendu tirer tout à l'heure. Bon, en tout cas, je me dirige pas vers eux pour le moment. On verra bien. Ah. Voilà. On en parlait. Pas sûr que vous entendiez à la caméra. Il y a des chiens qui arrivent vers moi.
Je suis dans mes petits souliers, comme dirait l'autre. Alors, vous n'avez pas entendu, mais il y a eu 2 détonations, c'était quand même assez proche. Mais bon, à part les chiens, je vois rien. En tout cas, c'est magnifique. Je ne connaissais pas du tout. Et pour tout vous dire, ce matin à 6h, j'avais aucune idée d'où j'allais partir en rando. Il y avait plusieurs possibilités, mais j'avais envie de soleil. J'avais pas envie de m'enfoncer dans des gorges humides et ombragées. Là, je sens que je vais être servi niveau soleil. Ensemble. Enfin, moi, je chasse pas, hein. Donc, nous venons de faire un peu moins de 3 km. On est à la moitié jusqu'au lac d'Aude. Et après, il y a le retour. Et alors, il y en a un qui a trouvé un super spot. Bon, j'ai un cerf là, face à moi. Sauve-toi petit, sauve-toi. Mais il a pris la bonne direction, parce que les chasseurs sont pas là-bas. Mais moi je me dirige droit vers eux. Formidable. Bon voilà, après cette petite aventure avec le cerf. Alors c'était un endroit justement où les chasseurs s'étaient garés, qui est aux abords d'un refuge. J'ai l'impression qu'ils en ont eu un, parce que les chiens ont aboyé fortement. Et là j'entends plus rien. En tout cas, ça grimpe. Alors vous verrez en montant, il y a une petite variante à un moment. Soit vous prenez par le haut, soit par le bas. Et je me suis dit, je vais prendre par le haut, pour éviter les chasseurs. Ils sont garés là-bas. D'un autre côté, si je suis derrière leur véhicule, je risque pas de prendre une balle. Ils risqueraient pas de tirer vers leur bagnole. Bon, mis à part ces petites péripéties, chasse, pêche, nature et tradition, le chemin roule bien. Alors, contrairement à ce qui était annoncé au début, que le chemin était difficile, et ben pas tant que ça. Enfin, pour le moment. Il reste 1 heure avant d'atteindre le lac. C'est une catastrophe. Je suis en plein dans le lieu de chasse là. Je viens de croiser 2 chasseurs, donc je suis passé derrière eux. Ils m'ont à peine parlé.
Grosso modo, je suis dans la zone de tir. Il y en a qui rabattent. J'étais entre deux feux. Bon, du coup, je vais faire une pause. Mais c'est pas dégueu. Bon, je vous explique vite fait. J'ai pas filmé beaucoup, c'était un vrai bordel. Il y avait des chasseurs tous les 100 mètres. À un moment, on m'a interdit de poursuivre le chemin. C'était trop dangereux, ils étaient en train de tirer. Ça tire là, attendez. Donc j'ai suivi un sentier sans même regarder ma carte et j'ai vraiment tracé tout droit. Et là je suis plus ou moins rassuré parce que j'arrive dans un enclos. Donc ici il doit y avoir des vaches en estive. Alors ce chemin n'est pas du tout répertorié sur ma carte IGN. Je vais essayer de rattraper le chemin parce que là j'ai fait un sacré détour. Que d'aventure. Voilà, donc je sais pas à quoi m'attendre du tout là. Je sais pas, je vais essayer de suivre ce chemin. En tout cas c'est beau. C'est dommage, tout est foutu à cause de cette putain de chasse. Voilà par où je viens de m'engouffrer. Faut pas être grand, faut pas avoir un gros sac. Donc tout ce que je n'ai pas. Je suis grand et j'ai un gros sac. Ça n'a pas l'air d'être un chemin très souvent emprunté, en tout cas il n'est pas du tout balisé. Je vais essayer de me repérer au mieux. En tout cas je suis plus ou moins rassuré. Pas de chasseurs ici. Alors vous voyez, moi je suis ici, le petit point bleu. À l'origine j'aurais dû être sur le chemin rose. En fait j'étais sur ce chemin là. Je devais rattraper ici. Alors j'ai deux solutions. Soit aller vers le lac d'Aude en traçant dans la forêt. Sachant qu'il y a des zones de marécage. Donc si je peux les éviter ce serait bien. Ou alors tracer directement vers le nord, rattraper le GR. C'est l'inconnu. Un petit replat très sympathique. Je dois bien vous avouer que j'en chie. Il n'y a pas réellement de chemin. Je suis des fois obligé de faire demi-tour. C'est infranchissable. Là, je respire. C'est plat. Bon, on a des bouses fraîches. Bon, c'est le chemin. Enfin, il n'y a pas de chemin. Mais si j'arrive à me frayer un chemin comme ça. Bon bah, là, j'arrive dans des tourbières. Ah, superbe. Bon, en tout cas, ce chemin, je l'enregistre, donc si vous voulez le refaire, il n'y a pas de problème. Ce sera une variante du PR du lac d'Aude.
Alors, c'est de la vraie tourbière. Hein. J'essaye de traverser sans trop me mouiller les pieds. Mais c'est pas évident, c'est un beau petit labyrinthe. Bon, du coup, je vais essayer de franchir cette crête que vous voyez là-bas. Et le lac est pas trop loin derrière. Du moins, je retrouverai le GR. Regardez-moi ça. Alors j'arrive au sommet. De quoi, je ne sais pas. J'ai regardé la carte. J'ai fait voler le drone. Je viens de me farcir une super belle côte. J'ai pris un azimut nord pour rejoindre le GR. C'est ma seule issue. Sinon ça me fait, pour tout vous dire, hein, pour ceux qui connaissent, je suis pas loin du lac des Bouilleuses là. Et j'étais vraiment tout à côté, ce qui m'arrange pas vraiment. Là ça grimpe beaucoup moins. Toujours pas signe de chemin, bien évidemment. Et bon, j'ai bon espoir. De toute façon, j'ai toute la journée.
sont des vaches. Un semblant de civilisation. Quoiqu'ici, les vaches, elles sont laissées libres à eux-mêmes pendant des mois. Mais bon, je sens que je me rapproche. Par contre, il va y avoir une autre problématique. Hop. Ça va être de trouver une sortie. Puisque rappelez-vous, je suis rentré par un petit passage dans un enclos. Alors je suis de nouveau dans une tourbière. J'ai l'air d'être en haut de la crête, je pense. Là, ça va redescendre logiquement jusqu'au GR. Tadam! Oh là là. Et nous voilà sur le chemin de nouveau. Et pas de chasseur à l'horizon. Quelle aventure! Quelle aventure! Donc, je me dirige vers le lac d'Aude. Et l'objectif initial était de revenir par là-bas. Et ensuite de trouver une piste de ski pour rejoindre le parking. Mais j'arrive pas trop à estimer. J'ai bien peur d'avoir perdu énormément de temps. Et j'avais une autre randonnée prévue cet après-midi. Alors, je vais faire une pause pour déjeuner, arriver au lac. Et je vais décider ce que je vais faire. Soit je me fais la grosse randonnée, où je rentre, et je me fais une autre petite randonnée cet après-midi. Nous verrons.
Nous venons donc de passer le lac Dodd et j'ai pris ma décision. Je ne fais pas demi-tour. Je vais continuer par le Roc Dodd. Donc on va le mont de l'Arrêt et le Roc Dodd. Donc ça va grimper un petit peu, on va faire le tour du lac. Alors cela pour deux raisons. J'ai pas envie de me refarcir les chasseurs au retour, parce que forcément je vais repasser à côté. Oh, j'ai cru voir une bête. Et deuxièmement, je viens pas assez souvent dans le Cap-Cyr, donc j'ai envie d'en profiter un peu. Alors, on voit le lac des Bouilleuses, là-bas. Vous avez ensuite le Carlite. Et entre le Bouilleuse et Carlite, une multitude de lacs. Alors, on voit ici le lac des Bouilleuses quasiment dans son intégralité. Vous avez dans le fond là-bas le refuge des Bonnes Ores avec le barrage qui est juste à gauche. Le début du sentier pour faire la boucle des lacs, celle de 9 ou celle de 12, elle se situe juste derrière le refuge. Là-bas, vous passez là, et ensuite ça monte par là. Donc là, on les voit pas, mais il y a plein de lacs qui sont juste en dessous du Carlite. Et nous, on continue en direction des Périques. Je filme pas trop, j'essaye de marcher un maximum pour rattraper un peu le retard. Il y a encore un petit peu de dénivelé. Et comme j'avais pas prévu de marcher autant, je risque d'être à court d'eau. Allez, je cours. Vous voyez ça? Ça veut dire que je suis sorti de l'enclos, enfin. J'y suis rentré il y a bien 2 ou 3 heures. Comme je vous dis ici, les vaches, elles ont une liberté relative, mais une belle et grande liberté quand même. Donc on est en direction du mont Liaret.
Donc on est passé vraiment à peine au-dessus du lac des Bouillouzes pour ensuite bifurquer totalement vers le mont Liarette. Donc là, on se dirige vers la crête en fait qui surplombe le lac d'Aude et on est à peu près à 2200 mètres ici, 2200 mètres d'altitude. On a encore 150 mètres de dénivelé à effectuer. Donc comme vous voyez derrière moi, ça grimpe hein, depuis tout à l'heure, ça grimpe bien. J'avais pas prévu de venir si tard. Donc bon, heureusement il fait pas très très chaud, mais ici le soleil est violent quand même. Ça faut pas l'oublier. C'est pour ça que je vous le dis toujours, partez tôt. Parce que là, du coup, en plein été ici, je pense que c'est juste impossible. Donc là, je vais essayer de trouver un point de vue. Un point de vue pour filmer et en profiter pour déjeuner. Alors, bien évidemment, là, le tracé n'est pas le tracé officiel hein, que j'ai fait. Et là, oui, on est sur le tracé officiel, mais suite à mes déboires avec nos amis les chasseurs, j'ai fait un gros détour. Donc, effectivement, là, on arrive. Il y a tellement de distance, je sais pas, je dois être à plus de 10 km là. Pour une randonnée facile, je vous conseille de vous arrêter au lac d'Aude et de faire demi-tour. Ensuite, si vous voulez vraiment faire une belle rando à la journée, vous suivez le tracé que j'ai fait. Bien entendu, il est dans la description. Il sera téléchargeable sur le site de l'IGN, IGN Rando, et vous aurez un fichier GPX que vous pourrez télécharger dans votre GPS préféré. Je m'attendais pas à ça, j'étais en train de filmer les rapaces, regardez là-bas, on a un cerf magnifique qui nous regarde. Il m'a vu, hein. Et il se barre, regardez. Il est magnifique. Bon, ça va, on se rapproche. Bon, j'ai toujours pas pris ma pause déjeuner. Je cherche l'endroit parfait. Enfin, je suis déjà content d'avoir vu un cerf. Mais il n'était pas tout seul. Hein. Juste avant, j'avais cru voir une biche. J'avais bien vu la tête distincte de la biche. Donc sans les bois. Et en me tournant, voilà, j'ai vu les bois en même temps que vous à la caméra. Il est parti là-bas. J'espère qu'on le reverra. Pas de doute, hein. Il est passé par ici. Il change complètement de décor, hein. C'est très beau. Alors, il y a vraiment des cerfs hein, sur ce territoire là, il y a des traces partout. Mais de cerfs, je n'en vois plus. C'est lui que j'ai vu tout à l'heure. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on se rapproche du premier sommet. Je ne sais pas si vous voyez la croix là-bas. On y va.
est là-bas, tout au fond. Nous sommes au-dessus des domaines skiables des Angles. Et on voit là-bas quelques pistes de phénomènes. Et là, on va se diriger tout doucement vers le roc Dodd pour ensuite redescendre. Alors, encore une fois, je ne vais pas suivre le chemin puisqu'il n'y a pas de chemin direct pour retourner là où je suis garé. Donc je devrais quitter le sentier à un moment pour traverser le domaine skiable et rejoindre mon véhicule. Alors nous voici à proximité du roc Dodd, donc à 2350 mètres à peu près d'altitude. D'ici, là-bas en contrebas, on voit les angles du lac de Matmal. Ensuite, en face, donc des Madrés, avec le pic de Madré. On voit là-bas, au loin, le Canigou. Et Galinas. Pic de Finestrelle, Inus Fonts, le puy Schmalberg, là-bas la vallée d'Ain. Entre deux, là on voit la Tosa. Là, juste au premier plan, les pistes de Font-Romeu. Donc entre les montagnes du fond et cette petite montagne, vous avez Font-Romeu en contrebas. Ah, la Sierra del Cadi. Puis là-bas, le pic Carlite, petit et grand Péric au fond. Voilà, on a un très beau point de vue ici. Et on va, donc là on est en haut des pistes des Angles et on va entamer la redescente. Donc là on redescend par les pistes de ski, on longe un téléski. La descente est bien raide, faites attention. Et donc là, on redescend directement par les pistes, un peu comme là-haut, sauf que là-haut, vous avez un sentier balisé jaune. À un moment, il faut le quitter. Si vous voulez rejoindre le parking d'où je suis parti, bien sûr. Donc après, vous avez le choix. Piste bleue, piste rouge. Voilà. Donc bon, c'est déjà assez raide. Vous voyez, là, on est sur une... On se rend pas bien compte à l'image. J'ai opté pour la piste bleue, un peu plus longue, mais moins abrupte. J'aperçois le parking en bas. Donc il est temps de faire un petit bilan de cette randonnée. Alors, nous avons fait 16 km. Alors, 16 km, mais c'est normal. Il y a eu le détour
suite au petit incident avec les chasseurs. En dénivelé, c'est pas énorme, 660 mètres. Sachant qu'il y a deux difficultés. Bon, il y en a une, c'était quand j'ai dû prendre le détour, quand les chasseurs m'ont interdit de passer sur le chemin. Là, il y a eu une belle montée. Et il y en a une autre juste avant le Mont du Larrey. Voilà. Sinon, le reste, c'est vraiment pas très difficile. Ben voilà, donc j'ai mis quand même 7h30 en comptant les nombreuses pauses, et puis bon, je m'arrête pour filmer. Donc comptez bien 5h30 pour faire le tracé que vous pouvez retrouver sur IGN Rando. Donc on va le baptiser le tracé Illico Rando parce qu'il n'a plus rien à voir avec le tracé d'origine. Je me suis permis quelques libertés, enfin surtout on m'a privé de ma liberté de randonnée. Donc oui, donc j'y reviendrai peut-être au calme sur ce petit problème avec les chasseurs. Bon, ça m'a pas gâché la rando, j'ai vu de très beaux endroits, je vous conseille de la faire. Ce n'est pas une rando pour les débutants, très clairement, sauf si vous allez jusqu'au lac d'Aude et vous faites demi-tour, là c'est très bien. C'est marqué difficile à l'entrée de ce chemin, où il est indiqué lac d'Aude, non, c'est pas difficile du tout. Mais si vous faites le grand tour, oui, c'est un peu plus long. C'est pas tant difficile en termes de technique, c'est long, c'est assez long. Mais écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette rando vidéo. Ciao.